Bonjour à tous l'équipe, ravi de vous retrouver ce matin. Donc on est le dimanche 9 juin 2024 et on va se faire un point sur la situation de l'Ethereum, du Bitcoin et des altcoins. D'accord? Donc ça va être une vidéo super intéressante. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo, vous allez voir, vous allez vouloir savoir exactement eh bien, ce qu'il en est au niveau des altcoins, je pense également. Donc j'ai décidé de ne pas vous laisser tomber les amis, pour tous ceux qui envoient de la force, qui mettent des likes et des commentaires, merci à vous les amis, c'est toujours un plaisir de vous lire. Vraiment ça fait plaisir. Allez, on perd pas plus de temps, on commence par Bitcoin. Donc Bitcoin les amis, eh bien, j'ai entendu parler d'un crash. Je sais pas, je le vois pas personnellement, hein, quand je regarde la charte. Je ne vois pas de crash qu'il y a eu. C'était quoi le crash qu'on parlait? C'était celui-là, là, hein, ça, là, cette bougie-là. On a connu pire, on a connu pire, hein. En tout cas sur le Bitcoin, hein. J'avoue que les altcoins, elles se font trucider. Dès que le Bitcoin perd 1%, les altcoins en perdent 20. Franchement, ça ressemble plutôt à ça, hein. C'est le tarif un peu, c'est x20, entre x10 et x20. Mais bon, est-ce que la situation a changé depuis les dernières vidéos? Est-ce que le Bitcoin est passé baissier? Bah, force est de constater que non, hein. Regardez ici, on vient de croiser, enfin, il y a eu un croisement des moyennes mobiles il y a quelques temps qui reste maintenant orienté à la hausse. C'est plutôt bon signe. C'est plutôt bon signe pour la suite, les amis. Donc ça, pour moi, il n'y a aucun problème ici. Je vois toujours une continuation haussière. Donc voilà, la buy de deep zone, elle avait fait son effet. Pour moi, Bitcoin, c'est OK. Tant qu'il n'y a pas d'inversion ici, de, eh ben, de la cassure des moyennes mobiles, un retournement des moyennes mobiles, pour moi, je vois plutôt une continuation haussière. Je vous rappelle les objectifs. Les amis, hein, je vous avais mis les objectifs mensuels parce que le trimestre, il touche à sa fin. Donc, je vais mettre quand même les objectifs mensuels qui sont plus raisonnables, en tout cas moins élevés. D'accord? Donc, les objectifs mensuels, ils sont ici. Donc on a 74 200, 90 950, 80 950 et 89 950 aussi, hein, environ. D'accord. Donc voilà pour le Bitcoin. Maintenant les amis, on va regarder eh bien, Ethereum, hein, qui est très intéressant également. On avait parlé de la buy the deep zone. Eh bien, Ethereum est venu dans cette buy the deep zone et on y est très très proche. Donc cette buy the deep zone, elle va de 3650 dollars environ à 3400 dollars environ. D'accord, hein. Donc c'est toute cette zone où il y a les traits violets, bien évidemment, hein, vous l'aurez compris. On est revenu s'appuyer sur les moyennes mobiles également du côté d'Ethereum. Donc c'est plutôt intéressant, surtout qu'on est dans un trading range. Donc là, on est plutôt en bas du range. Donc on achète plutôt le bas du range et on vend en haut du range, hein. C'est pas l'inverse. Euh, donc vraiment, pour moi, la logique, ça serait de revenir dans le haut du range et voir le dépasser complètement et aller chercher des targets beaucoup plus hautes dont on va voir les objectifs. Donc n'oubliez pas que si, bien entendu, Ethereum veut chasser encore des stops, eh bien il a la possibilité d'aller jusqu'aux 3400 dollars. Donc ça, faut le mettre dans un coin de sa tête. Donc proche de la moyenne mobile ici, 50 jours ici, vraiment. Bon, en cas de méga crash, entre guillemets, là vraiment, ça serait plutôt ce niveau de support. Mais je l'exclus pour l'instant. Donc ça peut arriver, hein, mais pour l'instant, je l'exclus, les amis. On a déjà une grosse zone de support ici, hein, sur Ethereum. Et avec l'acceptation des ETF, je vois pas pourquoi on nous ferait le cadeau de nous proposer de l'Ethereum à 3000 dollars, alors qu'on a eu une grosse bougie d'impulsion ici qui avait fait 20%, qui a ramené l'Ethereum tout en haut, et maintenant il reste perché, et il nous fait un bull flag pour moi ici. On a une formation typique d'un bull flag, donc d'une continuation haussière, donc ça peut durer quelques temps avant de s'extirper vers le haut. Je vous rappelle les objectifs, les amis, hein, dont on avait déjà vu, mais bon, si vous tombez sur la chaîne, eh bien on a, donc ce sont des objectifs mensuels, donc pour le mois de juin, d'accord, donc 4220 dollars, 4680 dollars et 5380 dollars. Donc voilà les objectifs du mois de juin pour Ethereum. Est-ce que ça veut dire qu'on va aller chercher tous les objectifs? Bien évidemment que non, ce sont des objectifs, ce ne sont pas... euh, c'est pas une obligation, hein, c'est la stratégie dit tant qu'on est au-dessus de la Magic Box des traits violets, on a une forte probabilité d'aller chercher l'objectif 1
Une fois qu'on si on dépasse l'objectif 1, on a de fortes probabilités d'aller chercher l'objectif 2. Et rebelote, si on dépasse l'objectif 2, on a de fortes probabilités d'aller chercher l'objectif 3. C'est comme ça que ça fonctionne, les gars. Donc voilà, je préfère être clair là-dessus et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Euh, Donc maintenant, les amis, on va voir la charte des autres, hein, la charte des altcoins. Donc je me répète, hein, mais ici c'est la charte d'Other. Other, ce sont toutes les altcoins excluant le top 10 des alts. Donc on exclut BNB, on exclut Solana, on exclut, je sais plus moi, Dogecoin qui fait partie du top 10. Enfin voilà, vous avez compris, on exclut le top 10. Eh bien, les amis, force est de constater ici qu'on a une formation en triangle, d'accord? Donc, qu'est-ce qui va se passer cet été? Eh bien, il y a une probabilité de comment dire, bah, de faire une formation ici en triangle. Attendez, je vais juste essayer d'utiliser un outil. On va voir si ça marche, parce que ça peut bugger. Ouais, ça bug, c'est pas grave, c'est pas grave, on n'a pas besoin. Euh, donc, on peut faire quoi là? On est en bas du triangle, en bas du support. Donc, remonter sur les niveaux les plus hauts. D'accord? Donc, c'est les niveaux qu'on a eu il y a quelques jours. Donc, à des niveaux relativement élevés. Relativement, je mets des guillemets, hein, c'est pas des niveaux non plus incroyables. Et ensuite, refaire une correction pour aller peut-être enfin s'extirper, je sais pas, d'ici quelques temps. En tout cas, le triangle, le bout du triangle est au mois d'août. Donc normalement, déjà, on aura une sortie du triangle avant. Bah là, c'est quasiment fin août, hein, c'est 23 août, donc c'est quasiment septembre, hein, c'est pas loin de septembre. Donc après, faut savoir qu'en général, dans les triangles, on sort du triangle avant les deux tiers du triangle. Donc je dirais peut-être 16 juillet, quelque chose comme ça. Donc en tout cas, c'est possible, vu cette formation en triangle, que les altcoins range encore un peu cet été. D'accord? Donc à moins qu'on ait une cassure par l'eau au mois de juillet, quelque chose comme ça, c'est possible également, hein, on verra bien. Hein, mais voilà, on va mettre ça dans un coin de notre tête, que c'est possible qu'on ait du range cet été sur les altcoins. Bon, ben pourquoi pas, faut l'accepter. En tout cas, tant que le triangle y tient, eh ben, c'est plutôt bon signe pour une hausse sur le futur. Ça voudrait dire que, eh bien, avec du temps, eh bien, nos portefeuilles feront des ATH. Mais pour le moment, c'est plutôt en mode consolidation ici, dans un triangle, pour ensuite, je l'espère bien évidemment, s'extirper vers le haut et aller chercher eh bien, des nouveaux ATH sur nos altcoins. Enfin, peut-être pas sur tous, hein, mais sur quelques altcoins. Donc voilà. Bon, ben c'est tout les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, un petit pouce vers le haut. Ça serait vraiment sympa. Et puis moi, je vous dis lundi pour les membres VIP. Et sur YouTube, je ne sais pas. Peut-être la semaine pro. On verra bien. Allez, ciao, ciao les amis.